Raconte-moi ton passage avec l'équipe de l'Algérie. Ouais, C'était à la fin de ta carrière, c'est ouais, ça? ouais. Première expérience 2021, tu arrêtes en 22. 2020, avant le Covid, j'avais fait un premier rassemblement et juste après, en fait, on revenait de sélection et il y a eu le confinement. Et Et après, donc après, il y a eu le Covid, etc. Donc pas possible de voyager, etc. Donc blessure. ouais. Et après, je reviens en 2021 du coup. OK. Et Et 22, tu arrêtes, ça? 22 ou 23, tu arrêtes? bah non, en juin dernier, à la même temps que Nantes. 23, 24. Ouais. Et donc, tu Après, fais... le dernier match de Nantes, j'ai été faire mon dernier stage avec l'Algérie. Oui. Ou pareil, où je vais clôturer ma carrière sur ça en fait, sur mon stage en Algérie. Oh non, ça tu le gardes pour toi. Hein. Très jeune. Ouais, Je vais mettre dans les extraits, ça. t'as pas intérêt. Ton passage Non. allemand. Ah non, t'as pas intérêt. Tu avais des cheveux courts. Ouais. Ah non, pas ça. Euh, Et donc, comme ça se passe, tu as fait des matchs officiels Ouais, avec j'ai joué l'Algérie? c- j'ai- Rassemblement là-bas? en Algérie, ouais, on a eu des rassemblements en Algérie. On a joué les qualifs de la CAN. Raconte comme ça se passe, le contact, c'est le coach qui t'appelle, la fédé. Non, c'est Tu es au le. canapé, tu reçois un appel, comme ça se passe? En fait, c'était le coach, c'est Yacine Guesmia, un coach qui est actuellement au LOSC, Mhm. qui à l'époque était à Issy-les-Moulineaux, qui lui est d'origine algérienne, qui était du coup en contact avec la fédération algérienne. Et donc il y a eu ce changement de politique où ils étaient un peu plus ouverts au binational, etc. Et donc lui, il a fait en Et les fait le prénoms comment? repérage voilà, Ah, sur le championnat Ah, français, ok. Et tu vois. il donne la liste des Et joueuses du voilà, championnat français. exactement les Écoute, meilleurs voilà. profils selon lui, et voilà. Mais lui, il n'était pas dans le staff. Non, Il non, était non, un consultant. voilà exactement. Il a Écoute, juste, on a besoin d'une personne pour voilà, nous donner pour la route. il a juste fait le C'est lui. pont entre nous et la Ok. Fédé, et voilà. Et du coup, comme lui, il avait cette connaissance du championnat, des joueuses vraiment, quoi, il Ici, avait les cette Moulineaux qui a expertise-là. joué D1 et D2. Exactement, Aujourd'hui, est en D2. en R1. Elles sont R1, descendues. ok. Ouais. Mais il a aussi ses moments D1, quoi. Oui, lui, Non? c'est lui qui a fait monter l'équipe Ah, en ok. D1, etc. Et donc, du coup, après, la Fédé, on reçoit la convocation de la Fédé au club. J'étais au Havre à ce moment-là. C'était ma première année au Havre. Et, euh, et voilà. Et donc, après, premier rassemblement, découverte du Tu connaissais foot. déjà le pays? Le pays, oui. Moi, j'y vais Ouais. depuis que je suis petite, ouais. Ok, J'ai toujours souvent. été très attachée à mes racines, moi. Ok. Depuis que je suis petite, je passais mes étés là-bas. Même jusqu'à présent, j'essaye d'y aller au moins une fois tous les ans. Voilà. Et après, oui, après ça, C'est donc ça la photo de la montée? ouais, elle est belle cette photo. Ouais, Ouais, à 10. ouais. Et comment ça se passe quand tu arrives là, cette ouverture vers les binationaux, tout y voit comment? Bah moi, c'est un kiff déjà pour moi de pouvoir d'avoir la possibilité d'aller jouer pour l'Algérie, parce que comme je t'ai dit, moi, je suis très attachée à mes racines. J'ai les trois quarts de ma famille qui sont en Algérie. J'ai très peu de famille ici, en vrai. Ah oui? Ouais. Donc, tu vois, moi, mes grands-parents, ils étaient là-bas. Les Mes frères, les oncles, mes sœurs, tes tantes. parents sont là-bas? Non, eux, ils sont ici, mais le reste, ils étaient tous Donc les là-bas anciens, presque. ils sont là-bas, Ouais, on va dire comme ils ça. étaient tous presque là-bas, même mes cousins, cousines et tout, il y en a que très peu ici, tu vois. Donc ouais, très attaché à l'Algérie, sa culture, à mes racines. Donc pour moi, c'était une fierté. Et puis même pour mes parents, tu vois, moi, c'était une fierté aussi pour eux. Mon père était très fier. Qui est que t'appelles le Mes coach de grands-parents. l'Algérie ou la Fédé? C'était d'abord le sélectionneur. Et Ouais. après, la Fédé, ils envoient la convoque au club, quoi. Donc tu dis, Ça se ça passe y est, comme ça. j'ai Ouais. pris l'avion, je vais en Algérie. Ouais. Donc c'était la première fois que j'allais en Algérie dans ce cadre-là, tu vois. Ouais. Donc c'était cool. C'était une belle première expérience. Il y a une séparation dans le groupe entre les locaux et vous. Au début, pour être tout à fait honnête, au début, c'était un peu compliqué. Mm. Euh, Pour les garçons, c'est la même chose. ouais, c'était un peu compliqué parce que on se connaît pas déjà. Euh, Je te coupe juste pour donner un peu ma perception. Ouais, Non? bien sûr. Et on disait ça au début, en off, quoi. Mm. Le fait
que je ne connais pas hyper bien la culture française et tout qui vient avec. En France, il y a cette fierté des personnes qui ont les origines en Afrique, mais qui sont nés, ils vécu, ils grandissent ici. Et je trouve bizarre ça. Parce que je dis, mais attends, tu es dans la culture française, tu as étudié, tu es né ici, toute ta vie elle est ici. Mais par contre, le collier avec l'Afrique. Et quand les mecs, des binationaux qui viennent ici et qui ont cette expérience là-bas, et c'est très bien que les mecs regardent, tu n'es pas d'ici. Hein. Mais quand vous passez les vacances là-bas, ouais, je suis géré. Mais il y a cette contradiction entre la réalité et ceux qui vous vivez ici. Bah, C'est un peu... Moi, je vois comme ça. C'est pas de vrai, quoi. Non, c'est pas une... Parce qu'à la fin, tu es français. Il y a des joueurs, s'il y a, qui sont passés ici et qui n'ont pas hésité, qui jouaient pour les pays d'origine des parents, des grands-parents. C'était la deuxième option. Hein. Quand j'ai vu que la France ne m'appelle pas, j'accepte là-bas. Et donc, pour moi, c'est contradictoire. C'est un décalage avec la réalité. La réalité là-bas en Afrique, quoi. Parce que quand vous mettez les pieds là-bas, vous n'êtes pas de là. Oui, mais quand tu es ici... Ah là, vous... T'es pas français. Pourquoi pas? Bah, mais comment tu n'es pas français? Non. Vous êtes né ici. Mais c'est la... Oui. Vous êtes né ici. Mais c'est la réalité. Vous êtes français. Mais là, si je sors dehors, si tu demandes à quelqu'un de me qualifier, tu vois ce que je veux dire? Et on va pas dire c'est une Française. On va dire c'est une Maghrébine. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est pas une contradiction. C'est la réalité dont tu parles, c'est celle-là. C'est que quand on va en Algérie... Quand on va en Algérie, on est les Français, les immigrés. Les Français. Et quand tu es en France, tu es les Algériens. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, tu es dans la Méditerranée, tu es entre les deux et tu nages comme ça et tu stagnes. Oui. Et c'est dur de c'est vrai, de trouver une identité. Ton identité, tu as bien deux sûr. identités. Exactement. Là, tu sais c'est ça. que tu n'es pas local. Ouais. Et donc, tu es un peu les Européens, les Français. C'est ça. Mais par contre, ici... C'est ça. Et en fait, cette double culture, c'est une richesse incroyable. Oui. C'est une top, vraiment, c'est une richesse. Mais parfois, c'est un peu un piège parce que, tu vois, quand tu te poses et que tu te dis, bon, ben, comment je devrais me définir au final, tu vois? La France, elle est très particulière. C'est particulier. C'est particulier. C'est particulier. Donc, c'est pour ça que, tu vois, je comprends ce que tu veux dire quand tu parles de cette contradiction. Je comprends. Parfois, mais la réalité... Vois des gamins, quoi, mais 5-6 ans. Moi, j'étais coach des U18 ou 16, mais j'étais coach aussi des U7. OK, pendant 4 ans. 3-4 ans. Algérie, Maroc. Et j'ai dit, les gars... Mais après, je trouve un peu bizarre. C'est ce qui se passe dans les foyers aussi, tu vois. Oui, c'est ce qui se passe dans les foyers. Oui. Mais ta génération, toi, tes parents, ils sont nés là-bas. Ouais. Je sais pas si toi, d'enfant, on n'a pas parlé de ça. Mais moi, j'ai eu à qui voir avec des enfants que les parents sont français, quoi. Ils sont la 3e génération. Et donc, je pense que, putain, on a grosse distance, quoi. Ouais. Parce que beaucoup de ses parents, ils ne parlent même pas arabe. Oui, c'est vrai. Toi. Et donc, tu dis, waouh, tu es basé là sur un truc que tu ne vis pas, ça. Oui. Et les personnes qui t'y racontent. Après, je peux comprendre, oui, j'ai passé toujours mes vacances là-bas, oui, mais... À l'inverse, tu vas avoir des gens qui vont être très fiers de leurs racines et qui n'ont jamais mis un pied dans le pays. Tu vois? Oui. Ça existe aussi. En même temps, oui. Mais c'est parce que, voilà, c'est la culture. En fait, ils vivent à travers ce que leurs parents leur inculquent. C'est à travers ça qu'ils vivent, tu vois. Oui. Et j'ai vécu ça avec les Portugais aussi. Les premiers Portugais que j'ai rencontrés ici, parce que pour moi, c'était la proximité de la langue. Je ne parlais pas bien français, encore aujourd'hui. Et quand ils ont été avec les enfants, je parlais en portugais. Et là, le papa, il ne comprend pas. Ouais. Je dis, waouh, mes enfants, ils comprennent portugais. Hein. Ils parlent. Mais les tiens, non. Parce que c'est déjà la 3e génération. Ouais.
Donc, même les parents ne transmettaient pas le portugais aux enfants, quoi. Ça, c'est dommage, tu vois, moi, je trouve. Et C'est oui, dommage que ça se perde. mais ils passent les étés là-bas. Parfois, ils comprennent, mais ils ne parlent pas. Ouais, Et tu dis, OK. Donc, ils sont des Français. ouais. Mais quand tu regardes, c'est le t-shirt de Portugal. Je dis, j'ai un peu mal avec ça. Ouais, je comprends. Mais bon. Je comprends où tu veux venir. Mal dans le sens, moi, à la fin, chacun avec ses... Mais je vois un peu comme ça. Après, moi, tu imagines Walid. Ouais. Italo-marocain qui habite en France. Moi aussi, hein. Italo-brésilien qui habite en France. Ouais. Donc, c'est un mélange qui... Trouver une identité... Tu sais que j'ai eu mal quand je suis arrivé ici. J'allais te demander en plus. Je suis venu... J'arrive dans une expérience de 12 ans en Italie et je me présente aux personnes comme italien, quoi. Ouais. Et là, aujourd'hui, je dis, je suis brésilien. Qu'est-ce qui a fait Parce que je suis brésilien. Ok. Je suis brésilien. Je suis né au Brésil. J'ai grandi là-bas. Selon toi, c'est l'endroit où tu es né qui définit ce que t'es? Non, parce que j'ai eu cette expérience aussi. Ok. Mes enfants, ils sont nés, j'ai 4 enfants, sauf la dernière, elle est née en France. Les autres 3, ils sont nés en Italie. Mais sauf mon garçon, le plus grand, là, qui a quitté l'Italie à 11 ans, ils ne sont pas italiens, quoi. Mais même aujourd'hui, il est arrivé ici, il avait 14 ans. Même lui, qui est arrivé à 14 ans, j'ai dit, tu es français. Aujourd'hui, il est à 24. Il se sent français? J'ai jamais posé vraiment cette question à lui. Ce serait intéressant, tu vois. Mais les filles, qui sont 2 garçons, 2 filles, vous êtes françaises, quoi. Allez, arrête. C'est même pas auto-habité en Italie. L'année dernière, j'étais en Italie avec les 3, pas le plus grand. Je dis, ici, c'était l'école. Et aucun souvenir. Sinon, un papier, quoi, qui te dit que tu as un passeport italien, quoi. Ouais. Mais c'est pas ça que tu fais italien, quoi. Ouais, c'est pas ça qui te définit. C'est ça que j'ai dit, toi. Et tous les années, ils sont là, en Italie. Maîtrisent la langue, tout ça. Mais pas la couture. C'est la couture des vacances. C'est pas la même chose. Ouais. Toi, tu connais... Après, ils sont des enfants encore, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas dans la... Oui, après, c'est en grandissant qu'ils vont... Dans l'analyse c'est ça, des exactement. sociétés. Bien sûr. Ils sont encore... Ils n'ont pas... Oui. Mais bon, c'est curieux, cette expérience d'être en binational, et en Afrique. On a fait une grosse parenthèse. Ouais. On revient dans le foot. Oui, et donc là, tu arrives... C'est bien. Tu as dit qu'au début, c'était difficile. Le début de cette relation, les Françaises et nous. Oui, c'était un peu compliqué parce qu'on ne se connaissait pas déjà. Et tu sentais qu'il y avait cette distance de par le fait que on venait de France principalement et que en fait on était un peu vus comme des étrangères, tu vois. Alors oui, les filles qui sont en train de voler la place, et mes copines là qui ont resté à la maison. Exactement. Et après, au fil du temps, t'as un groupe qui se construit, t'as des filles qui communiquent, qui apprennent à se connaître. Et tu te rends compte qu'on n'est peut-être pas né sur le territoire algérien, mais on a tout notre rapport à l'Algérie, tu vois. On a toute notre expérience, on a toute notre vie de famille, on a tout ce lien-là à nos racines. Et puis aussi, tu prouves que sportivement, t'as ta place. Tu as ta place. Tu as ta place. Ça, je pense que c'est la chose plus importante. Clairement. Déjà sur le terrain. Donc là, il n'y a pas de débat. Et puis même après en dehors, tu vois. Donc après, t'as des liens qui se créent et t'as des barrières qui sautent un peu, tu vois. Après, c'est un long processus. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Mais voilà, quoi. Et après, au final, tu vois, tu finis avec un groupe qui vit bien, qui est content de se retrouver. Et puis tu vis des choses, tu sais, quand tu es en sélection, tout est décuplé. Toutes les émotions que tu ressens, c'est pas comme en club. Tu vis les choses encore plus intensément. Ouais. C'est encore plus intense. Et du coup, tu as vraiment un lien particulier avec ces gens-là avec qui tu partages. Tu vois, que ce soit le staff ou les joueuses. Tu crées vraiment un lien particulier en dehors des liens que tu peux avoir avec les gens de ton club, tu vois. C'est des gens que tu vois pas tous les jours comme les gens de ton club,
Mais c'est des gens avec qui tu partages des choses tellement fortes qu'il y a ce lien réel et solide qui se crée, tu vois. Mais c'est vrai qu'en sélection, tout est décuplé. Moi, tu vois, moi qui ai vécu pas mal d'émotions, des bonnes comme des mauvaises, tu vois, par exemple, j'ai vécu des descentes. La première année où on joue les qualifs de la CAN, on est au dernier tour, on tombe contre l'Afrique du Sud. À l'aller, on se déplace là-bas en Afrique du Sud, on perd 2-1. Et au retour, chez nous, on fait 1-1. Et du coup, on rate la qualif de peu, tu vois. Sachant que l'Afrique du Sud, c'est une grosse nation du football africain. La déception que j'ai ressentie à ce moment-là, je ne l'avais jamais ressentie avant. Alors que tu vois, je suis presque à la fin de ma carrière, donc j'ai vécu beaucoup de choses en amont. Et cette déception que je ressens là, à ce moment-là, cette intensité, je ne l'avais jamais ressentie avant. J'imagine que c'est différent. C'est totalement différent. Totalement Et vraiment, différent. je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre, tu vois. Quand tu portes le maillot, c'est de ta nation, tu vois, que ce soit la France ou l'Algérie ou peu importe. C'est une nation. C'est la nation. C'est différent. C'est vraiment différent. T'as une tournoi responsabilité très t'as une responsabilité qui est différente, plus importante. Tu as eu des contacts avec, comme c'est passé à la Fédé, avec le président de la Fédé, l'importance du foot féminin en Algérie. On parle d'il y a 12 ans, quoi. C'est comment le foot est vécu, comment là-bas? Bah écoute, comme je t'ai dit, moi, j'ai vraiment vu un avant et après entre le jour où je suis arrivée en sélection, le premier jour, et là, ma dernière sélection en juin dernier, tu vois. Il y a vraiment eu une évolution en termes de conditions, de considération, mais on est encore loin de ce à quoi on... Il y a un gros décalage avec la France. Ouais, il y a un décalage. Il y a un décalage sur tous les qui niveaux, est dû... les structures, l'organisation, le Bah, staff, les structures, quand on est en Algérie, ça va. le foot. Quand on est en Algérie, on a des bonnes structures, tu vois, quand on est au centre d'entraînement, centre technique national... c'est au centre technique ouais, national. les terrains, c'est des galettes, ouais. tu vois, donc... c'est nickel. Ouais, donc ça, il n'y a rien à dire. Après, le staff, t'as un sélectionneur, Farid Benstiti, qui a un CV qui parle pour lui. Je sais pas si tu connais, mais c'est un gros nom du foot féminin qui a coaché l'OL pendant des années, le PSG, qui a eu des expériences à l'étranger aussi. Ah, ok. Surtout en France. Ouais. Donc c'est vraiment quelqu'un dans le foot féminin. Donc tu as la chance d'avoir un homme qui a cette expérience-là à la tête de ta sélection et qui est d'origine algérienne aussi. Donc tu as ce côté patriotique comme qui joue, tu vois. Et mais il y a des points sur lesquels où il y a encore du retard. Et il y a des choses qui... Tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais de méthodes de travail qui sont différentes, de modes d'organisation qui sont différents, bah, c'est totalement ça. Il y a des choses où, pour nous, voilà, quand c'est carré, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et voilà. Et c'est des choses qui nous semblent évidentes, nous, en tant qu'ayant grandi en Europe, tu vois, ayant évolué dans ce contexte-là, qui pour eux, c'est pas du tout une évidence, et en gros, ça les choque pas plus que ça, tu vois. Donc des fois, tu as des trucs en termes d'organisation où... Il y a cet choc culturel, quoi. Exactement, où c'est... C'est là que j'y reviens, que vous ne connaissez pas. Ouais, voilà. Et il y a des choses qui sont un peu compliquées, mais après, tu vois, tu essayes de prendre le développement, à ton avis? Oui, c'est là par contre que ça me dérange, c'est que ça freine dans la progression de l'équipe, tu vois. Et ça, c'est là où ça me dérange. On parle des petites choses, comme par exemple respecter les horaires. Respecter les horaires, les billets d'avion qui arrivent à l'heure, les visas qui arrivent en temps et en heure, voilà, des conditions de voyage. C'est des choses qui, tu vois, qui nous paraissent évidentes pour nous. Mais en tant qu'Européens, ayant grandi ça en casse Europe, la journée, quoi. On te dit, oh là, voilà. il y a un souci. Voilà, pas un souci, en fait, quand tu cumules tout, au final, ça fait beaucoup. La journée, elle était lourde. Voilà. Au final, ça fait beaucoup. Pas... Voilà. Au final, tu te retrouves à subir des choses que tu devrais pas subir pour pouvoir performer derrière, tu vois. Ça te met pas dans des conditions optimales pour pouvoir prétendre à la haute performance derrière, quoi.
Et voilà, après, c'est des choses qui évolueront avec le temps, je l'espère, et je le souhaite vraiment de tout mon cœur, parce que pour moi, l'Algérie, le football féminin en Algérie a une belle marge de progression et a vraiment sa place au haut niveau, tu vois, que ce soit à l'échelle continentale ou même internationale. Un jour, je le souhaite. Bien sûr. Je le souhaite vraiment, et j'espère que les choses iront dans ce sens-là, et que voilà, que les gens qui prennent les décisions, qui sont en charge de ces décisions, pourront prendre les bonnes en temps et en heure. Tu vois. Tu accompagnes encore là? Tu accompagnes toujours? J'ai toujours un œil, je suis ce qui se passe. Je suis toujours très proche de beaucoup de joueuses. Je m'entends très bien avec le sélectionneur aussi. Tu vois, là, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, il m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. On échange encore Il est en beaucoup. France? Il est en France, ouais, mais il divise un peu, il partage un peu son temps entre la France et l'Algérie. Farid, tu m'as dit. Farid, ouais. Invite Farid à venir ici. Bah franchement, T'imagines? ouais. Tu viens ici, tu te Ah mets bah à là, côté et on fait le podcast. tu restes là pendant 6 heures au moins. Ah oui? Ah bah avec tout ce qu'il a vécu. Bah écoute. Ah bah franchement. Mais ouais, du coup, j'ai toujours ce lien-là et cet affect, tu vois. Du coup, je garde un œil attentif. Farid, tu es bienvenu, Farid. Viens là. Je lui Viens transmets. parler avec nous. Tu lui transmettrai le message. Cilia va être à mon côté et on fait un podcast top. Carrément. C'est un ex-pro, tu m'as dit? Ouais, il a joué à son époque. Mm. C'était un petit moment. Tu connais? Il a quel âge, Farid? Je ne saurais pas te dire. Oh, on va chercher après. Ouais, faut voir sur Google. Je sais plus quel âge il a. Tu as joué contre l'Afrique du Sud, des autres nations que tu as joué contre? Ouais. Comment tu vois le foot féminin en Afrique? Bah, C'est un écoute, bon niveau? c'est très hétérogène. Oui. Ouais, tu vas avoir des très bonnes nations qui sont en avance Comme par exemple qui aujourd'hui? performent, comme le Nigeria, Nigeria. l'Afrique du Sud, le Maroc. Niveau D1 en ouais. France, au même supérieur? Ouais. D1? Même, ouais. Niveau D1. Ouais. Des équipes qui... Ouais, même supérieur à la plupart des clubs de D1, je pense, tu vois. Ah oui? Ouais, athlétiquement et tout. Après, c'est un jeu différent. C'est des styles de jeu qui sont différents, mais... Oui, c'est énorme l'Afrique. Chaque Voilà. pays avec ses ça. caractéristiques. Exactement. Donc Soit tu vas dans avoir... le jeu, soit physique. C'est ça. Tu vas avoir des équipes qui vont être plus Nigeria, techniques, j'imagine très chaud à très jouer. athlétiques. Très athlétique, voilà. des fils très Exactement. costauds et qui jouent au ballon. C'est ça. Et tu vas avoir des nations, t'as des nations qui sont jeunes aussi, tu vois, qui ont leur équipe féminine, leur sélection nationale, pardon, depuis peu de temps. Donc c'est des équipes qui sont en pleine construction. Mhm. Mais c'est vraiment un continent qui est riche en talent. Qui est vraiment, Il y a vraiment beaucoup de filles riche qui en jouent talent. là-bas. Quand même, ouais. Il y a les écoles du foot, des filles. Les pays sont ouverts à ça. Pas tous, mais ça se démocratise. En Algérie, c'est comment? Et Tu as eu l'occasion en de Algérie, voir? oui, t'as un pour championnat, discuter. t'as une Ligue 1, une Ligue 2, Ok. t'as des écoles de foot. Donc il y a des clubs, Il y a des clubs, qui ouais. développent le foot Ouais. féminin à fond, quoi. Ouais. Après, c'est pour comparer à ce qui se fait en France, on n'en est pas encore là, mais c'est déjà très bien, tu vois. Ça commence à... Ouais. Et oui, après, t'as des fédérations qui mettent vraiment les moyens pour booster leur section féminine, leur équipe nationale féminine, pardon. Et puis ouais, non, c'est vraiment... je pense qu'il y a des belles nations à devenir, tu vois. Je pense qu'il y a un bon travail qui est fait dans certaines fédérations et que si toutes les fédérations pouvaient s'en inspirer, ça créerait tu vois, un niveau beaucoup plus homogène. Mais du coup, ouais, grâce à la sélection, par contre, j'ai pu bien voyager. Hein. J'ai été dans des pays où, franchement, j'aurais jamais pensé aller un jour. J'ai Par vécu exemple, des choses incroyables. l'Afrique du Sud déjà. En Afrique du Sud, déjà. J'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Sénégal, j'ai été au Ouganda, j'ai été au Soudan. Là, c'était pas une très bonne expérience, par contre. Pourquoi? Guerre civile. Ouais, on s'est retrouvés en plein milieu de la guerre. En plein Et coup alors? d'État, on s'est retrouvés. En fait, on les joue en qualification de la CAN. Et donc, le match aller a eu lieu chez nous. Ok. Et le match retour avait lieu là-bas. Donc, on se déplace au Soudan. Sauf que le Soudan, ça fait un moment que politiquement, c'est un Plein contexte... conflit, quoi. à ce moment-là, c'était relativement calme.
Mais voilà, c'est un pays qui souffre depuis un certain moment de par sa politique et compagnie, tu vois. Mhm. Et en fait, au moment où on arrive, je crois, deux jours après, on est bloqué dans l'hôtel parce qu'il y a un coup d'État qui est en cours. Et on se retrouve bloqué dans l'hôtel pendant une semaine, en attente que l'Algérie puisse nous envoyer un avion pour nous rapatrier. Ah oui. Ouais, sachant que dehors, ça pète, tu vois. En dehors de l'hôtel, et t'entends, et tu vois des trucs. T'entends les bombes, les choses? Ouais, et donc c'était un climat qui était... Les premiers jours, c'était hyper anxiogène. Puis t'es là, tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir repartir. Tu demandes, on te dit demain, mais le lendemain, tu repars toujours pas. Parce qu'en fait, l'Algérie devait nous envoyer un avion pour nous rapatrier, mais sans les accords de vol, tu peux pas survoler le pays, sachant qu'eux, ils étaient en plein coup d'État, donc ils avaient autre chose à faire. Donc ça a pris toute une semaine pour qu'ils aient les accords pour nous envoyer un avion. Dans cette sélection, tu étais avec Armel. Oui, Armel. Elle raconte ça au podcast. Ah ouais? Ouais. Ah bah voilà. Elle a passé un bon moment à l'hôtel. Après, ouais. Après, Elle a dit, c'était on cool. était tranquille à l'hôtel, Ouais, après, au bord de la piscine. Il y avait la piscine, il faisait 40 degrés. Ça tombait des bombes à l'extérieur, Ouais. mais nous, on était bien. On était On a protégés. rigolé, quoi. Ouais. Après, c'était les montagnes russes. En fait, t'avais un moment où on rigolait Et des voilà. tensions, quoi. Et après, 2 secondes après, tu revenais à la réalité. Ouais, mais bon, c'est quand qu'on rentre, tu vois. Genre, et puis, on a match ce week-end, on est censé rentrer. Et les clubs, comment ils vont réagir, et ceci et cela, tu vois. Même si, bon, dans le cas où on était, là, on n'avait pas du tout la main mise, on avait au zéro contrôle. Mais c'était vraiment les montagnes russes. On passait de la déprime à la joie. C'était hyper spécial comme semaine, je te jure. C'était un sacré souvenir. En plus, dans tout ça, moi, j'avais perdu ma valise. Ah oui. Ouais, pendant le voyage, ils avaient perdu ma valise et tout. Du coup, laisse tomber, c'était une catastrophe. Je vais éviter un commentaire machiste. Donc, t'as perdu ta valise? Dommage. Dommage, ouais. C'est cher, la valise des filles. Ouais. Je l'ai retrouvée après, hein. Je l'ai retrouvée une fois qu'on est rentré en Algérie. Elle m'attendait. Au moins, j'ai pas eu de lessive à faire en rentrant. Avec tous les parfums et compagnie. Ouais, rien n'avait bougé. Non. Rien Bien. n'avait bougé. Ça va. C'est Armel qui a joué en Italie avec la Lazio. Ouais. Ah, tu parles mal de l'italien? Ici, elle n'a pas parlé très mal, quoi. Non. Armel, pour le coup, forcément, comme partout, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu... t'as des hauts et des bas, tu vois, comme partout. Mais c'est vrai que Armel, elle a vécu plutôt une belle expérience à la Lazio, oui. en Italie. C'est ça Ouais. qu'elle raconte. Elle a bien aimé, ouais. En tout cas, Formée à l'OL. ouais, elle me paraissait épanouie là-bas, tu vois. Ouais. Donc, belle expérience avec l'Algérie. avec l'Algérie. Ah ouais. Ça, c'est des moments... Tu vois, même si des fois, il y a des fois c'était compliqué, etc., au-delà de ça, tu joues pour ta nation, tu vois, c'est toutes les émotions que tu vis, les moments qu'on partage ensemble, les voyages et tout, ça n'a pas de prix, tu vois.